Toujours plus d'actu sur BX1 ⁇ On va revenir maintenant sur l'acquittement des hébergeurs de migrants, décision de la Cour d'appel hier que vous avez probablement suivi. Pour rappel, l'affaire avait commencé en 2017 lorsque plusieurs personnes, dont notamment 2 journalistes, avaient été poursuivies pour avoir hébergé des personnes sans papier chez elles. Le procès en appel s'est donc achevé hier avec acquittement, réduction de peine pour les migrants, acquittement donc pour les hébergeurs. On va entendre Myriam Berg, c'est l'une de ces hébergeuses, elle est l'invitée d'Arnaud Bruckner. Myriam Berg, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes journaliste, vous avez aussi hébergé des migrants en 2017 chez vous. Vous sortez à peine d'un long procès, d'une longue saga judiciaire qui s'est achevée donc hier par votre acquittement en appel. Alors au lendemain de cette décision et de cet acquittement, quel est finalement le sentiment qui vous habite aujourd'hui ? D'une part, je suis ravie que ça se termine de cette manière. Pour nous, mais essentiellement aussi pour les garçons, nos co-inculpés dans ce procès qui risquaient vraiment gros. Et puis, oui, c'est une victoire magnifique parce que depuis le début, on nous dit qu'on part perdant, que ça ne servait déjà à rien de transférer le dossier de Dendermonde à Bruxelles. Et puis, finalement, oui, c'est une claque énorme pour le parquet général qui s'est acharné. Et je voudrais pas être à leur place aujourd'hui, franchement, je préfère la mienne, de loin. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, finalement, c'est la victoire de la solidarité ? On parlait justement, ce procès, il avait été surnommé le procès des hébergeurs, procès de la solidarité. Mais clairement, je pense que la mobilisation a joué un énorme rôle. En fait, le scénario était simple. On était jugé à Dendermonde en mai 2018. Les hébergeurs prenaient une peine de prison, à mon avis, moindre, et les garçons, maximale, genre entre 7 et 10 ans. Et là, maintenant, on a un allègement des peines pour tout le monde, la suppression des frais de justice, qui était le nouveau mauvais coup auquel on s'attendait, et puis rien du tout. Et mais c'est une victoire, mais vraiment éclatante. En fait, j'ai mis un temps fou à m'en rendre compte. Hier, bon, j'étais contente et tout ça, c'était terminé. Mais au fil de la journée, j'ai fait un peu le récapitulatif de toutes nos victoires depuis le début. Et c'est vraiment bien. Et ici, vous parlez justement des frais de justice et de la durée finalement de cette action judiciaire. Vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans toutes ces démarches et dans ce procès très très long. Pas beaucoup d'argent, tout ce que j'avais, en fait, tout ce que j'avais. Bon, déjà, j'avais été très active dans la jungle de Calais. Et ça avait été un choc tellement énorme pour moi que j'avais déjà commencé un peu à me dépouiller, en fait. Mais la justice a achevé le travail d'une manière magistrale. Oui, ça m'a coûté, pour le moment, pour tout ce qui concerne la première instance, plus de 12 000 €, en fait. Et j'ai dû déménager, j'ai dû me séparer de ma fille avec qui je vivais encore, elle avait 19 ans, mais on n'avait pas prévu que nos chemins se séparent comme ça, de cette manière aussi brutale. Enfin, oui, c'est un véritable saccage. Et tout ça pour rien, en fait, puisque les peines sont juste des peines limites, quoi. Enfin, je veux dire, oui. Et donc on l'évoquait déjà plus tôt, finalement ça a été un très long parcours du combattant qui finalement a commencé avec des relations et un début très difficile avec le monde judiciaire. Si vous savez un peu nous rappeler finalement ce parcours de plusieurs années. Oui, donc tout a commencé le 20 octobre 2017 par l'arrestation de Hassan, que j'hébergeais, et puis et de tous les autres d'ailleurs, mais j'étais pas au courant. Et ensuite, oui, ça a été les visites au parloir tous les jours jusqu'au 14 mai 2018, la première comparution. Et là, ça a été vraiment violent parce qu'on a vu tout de suite dans la façon dont on était traité que ça allait être compliqué pour nous sortir de ça. Ensuite, il y a eu toutes les comparutions successives pour obtenir le transfert à Bruxelles. Ensuite, il y a eu, je pense qu'on a comparu en chambre d'évacuation, donc pendant les vacances, devant des juges qui n'avaient pas, je pense, l'intention de pourrir leurs vacances avec un dossier pareil. Ensuite, ça a été reporté en septembre. Ensuite, enfin,
Bon, j'ai oublié un peu le fil. Je me souviens en tout cas que les dates ont toujours été assez symboliques puisque il y a eu une date de comparution le 11 septembre, je pense que c'était en 2019, qui avait fait bien rire l'avocat général. Parce que le 11 septembre, pour un procès de terroriste, c'est vraiment bien, puisque c'est ça qu'il pense, c'est ça qu'il pensait de nous. Ou en tout cas, qui faisait mine de penser, à mon avis, il était un peu aux ordres, mais ça, c'est un autre problème. Et, euh, et puis, normalement, la date d'appel, c'était le 5 mai 2020, c'est-à-dire le premier jour du premier déconfinement. Autant dire qu'il ne s'est rien passé. Et je pense qu'on a comparu plus d'une quinzaine de fois, mais c'est à chaque fois des angoisses, du stress, et toujours pour rien, en fait, puisque ça aboutit à rien. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que cette page est derrière vous? Et la petite sous-question à ça aussi, est-ce que toute cette longue saga judiciaire a renforcé votre engagement pour ces causes-là? Ouais, oui, elle est derrière moi et depuis un moment déjà, je vous assure, parce que entre le premier verdict et hier, il y a eu 2 ans et demi quand même. On n'est pas resté 2 ans et demi à regarder l'épée de Damoclès qui nous pendait au-dessus de la tête. Donc on a avancé. Une fois le choc passé, une fois le premier procès passé, on a décidé d'oublier tout ça, de mettre tout ça de côté jusqu'à l'instant T, ce qu'on a fait. Et moi, j'ai profité de ces 2 ans et demi de répit pour faire des formations en humanitaire, en fait, auprès d'une école humanitaire basée à Lyon. J'ai fait ça en e-learning. Donc maintenant, en fait, j'ai confronté ma pratique à la théorie. J'en ai eu besoin aussi parce que ils m'ont quand même déstabilisée à force de me répéter que tout ce que j'avais fait, c'était soit nul, soit illégal, soit criminel, soit... Enfin, on m'a accusé quand même de participer enfin, d'être une actrice de la mort des migrants sur les routes, quoi. Quand on sait la façon dont ils sont accueillis ici, dans les jungles, n'importe où, c'est un peu culotté, mais enfin, soit. Et donc voilà, pour moi, c'est le sens de cette histoire. Je pense que tous, autant qu'on est dans cette affaire, on doit mettre un sens à tout ce qui s'est passé, sinon on devient un peu fou. Et pour moi, oui, c'est de continuer plus professionnellement. Et en plus, ils nous ont montré, ils se sont acharnés, et à chaque étape, ils nous ont montré qu'en fait, on avait raison, puisqu'à chaque fois, ils se sont plantés et nous pas. Donc, évidemment. Myriam Berg, merci à vous. Donc on le rappelle, vous êtes journaliste et vous êtes également l'une de ces nouvelles acquittées de ce procès des hébergeurs, procès de la solidarité, qui s'est terminé hier, donc par votre acquittement. Merci à vous. Et merci à tous. Merci beaucoup. Myriam Berg avec Arnaud Bruckner.